Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un mini que j'ai fait avec la collection broderie oxydée de Lorelai Design. Voilà, ça c'est une couverture en simili-cuir de chez Zibuline. Alors je voulais vous en parler parce que alors moi j'ai bien aimé, mais j'ai été un petit peu déçue dans le sens où alors normalement quand on lit sur la description parce que là c'est des feuilles, c'est simplement les feuilles, et il y avait des feuilles en fait qui faisaient 20 par je sais plus combien de long, enfin bon ça à la limite c'est pas très grave, 20 par 30, oui 20 par 30. Et en fait quand moi je les ai reçues, et je pense que elles sont toutes comme ça parce que j'avais pris plein balle de couleurs, en fait la hauteur n'était pas partout à 20. Des fois, il n'y avait même pas 20. Des fois, c'était 19. Des fois, c'était 19,5. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai dû toutes les retravailler. Alors, je leur ai fait un petit mail en leur disant que bah, c'était pas trop normal, quoi. Quand pour faire des couvertures d'albums comme ça, c'était pas évident. Et donc, du coup, bah, ils m'ont fait un petit bon d'achat. Mais c'est vrai que alors, j'ai bien aimé, je les aime bien, mais je ne sais pas si je les recommanderais parce qu'il faut tout redécouper. Et voilà quoi. Donc du coup, moi, mon album là, il ne fait pas 20, parce que normalement, il devait faire 20. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous voyez, il fait 19,5. Parce qu'en fait, ça devait être à 19,7 ou 19,8 d'un côté, 19,5 de l'autre. Donc j'ai tout bien découpé. Et bon. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, alors c'est donc une simili cuir, et là j'ai fait du coup comme on n'a pas la longueur pour tout recouvrir, j'ai fait un petit rajout de noir comme ça, et je trouve que c'est très bien parce que j'ai fait la petite jonction avec voilà le petit métrage qu'on a dans les découpes, pas dans les découpes mais dans une feuille. Voilà la tranche avec un petit papillon florilège et une petite étiquette. Et la couverture. Alors j'adore cette découpe papillon. Je pense que vous allez la revoir très régulièrement. Là, je sais plus du tout quel chip. Je sais plus où j'ai acheté ce chipboard là. Peut-être chez Saga Post Scrap, je sais plus. Voilà. Alors j'ai choisi d'allier cette très belle collection brodée oxydée avec un bleu. Voilà, c'est un bleu, je cherche la référence, d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite, parce que je me suis fait ça, alors, ça peut peut-être vous donner des idées. Ah, il faut que j'enlève. Hop. Voilà, je me suis fait un petit nuancier comme ça, pour mes papiers, parce qu'à chaque fois, je vois des papiers, c'est vrai quand on regarde sur l'ordinateur et quand on reçoit nos papiers, des fois on est déçu. Et du coup, moi c'est vrai que j'utilise pas mal de basil, et j'ai décidé quand j'ai des petites chutes de papier, donc de couper comme ça dans une petite chute, un ronge, voilà, je mets la marque et puis la référence, en anglais et en français. Et du coup, là, alors, je la recherche, ça doit être, c'est ça, ouais. Donc, j'ai utilisé le basil qui s'appelle Rain. Voilà. Et ça, franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Je l'ai mis avec un petit anneau comme ça. Et c'est très bien parce qu'au moins, vous avez votre nuancier. Vous savez quelle référence commander quand vous voulez faire un album. Allier vos couleurs à la collection de papier. Allez, on ouvre. Alors ici, toujours pareil, il y a énormément de florilèges. Voilà, j'aime beaucoup ce grand tag. J'ai utilisé aussi les tampons de la collection. Elle est superbe, cette collection, vraiment j'ai adoré. Et je l'ai retravaillé dimanche dernier en crop avec Cathy 85. Contiro, celle qui a fait donc avec Lorelai Design ce papier, et c'était un pur bonheur aussi. Je ne l'ai pas tout à fait fini,
Mais ça, c'est quelque chose que je vous montrerai, mais bien plus tard, parce que je ne veux pas comment spolier son travail. Voilà. Alors, les photos, c'est des photos de ma fille, encore, évidemment, qu'on a faites dans un petit coin de paradis chez nous, à côté de chez nous, et c'est super, on y va régulièrement faire des photos. Alors, vous voyez, c'est toujours le même système de rayure, en U, avec le petit rehaussement, là. Voilà, parce que ça s'ouvre parfaitement. Alors là, j'ai fait des pages assez simples. Il y a des petits... il y a des petites cachettes, mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis pas spécialiste des cachettes et bon, j'aime bien voir mes photos tout de suite. Bon, après, voilà, on a toutes nos préférences, hein. Et je trouve que cette couleur rain là, pluie, se marie très bien avec cette collection. Alors là, par contre, j'ai utilisé de la cartonnette plus épaisse. J'ai réussi enfin à trouver, j'étais trop contente, ces petites pellicules de Tim Holtz là, transparentes. Ça fait un moment que ça existe, hein, c'est pas nouveau du tout. Mais moi, j'arrivais jamais à les trouver. Là, je les ai trouvés. Ils étaient à la Fourmi Créative. Alors, à un moment donné, ils étaient plus en stock. Et là, ils y sont. Donc, si vous les cherchez, en tout cas, il y a quelques temps, ils y étaient. Ça va tellement vite. Avec un beau classeur en embossage. C'est un cachet postal. Alors ça, j'ai la mini enveloppe, je l'ai faite avec la nouvelle Pochboard, la mini, pour faire des toutes petites enveloppes. C'est vraiment tout mignon. Ça fait des petits embellissements. Bon, honnêtement, c'est du gadget puisqu'on pourrait faire nos enveloppes sans, mais enfin bon. Voilà, voilà. J'aime beaucoup cette page avec... j'aime bien faire ça, des diapositives comme ça. Et ces photos, elles sont très sympas, naturelles, enfin j'aime bien. Et là, c'est le grand tampon bordure papillon de chez Caravelle Studio. Pareil, c'est un moment que je le voulais. Je voulais celui de Tim Holtz, mais il était plus introuvable. Et quand j'ai vu celui-ci, j'y allais, je me prends. À chaque fois, j'ai dit, ah bah non, plus tard, plus tard, plus tard. Voilà, j'ai craqué. Et donc, le derrière de mon album. Alors, j'ai rajouté des petits coins. Je le fais pas tout le temps. Mais là, avec le... Vous avez vu, comment dire, le simili-cuir, je le rabats pas. De moins en moins, je rabats mes papiers parce que ça les casse, je trouve. Donc, je les mets vraiment, je les coupe à ras de ma cartonnette. Voilà. Je les coupe à ras de ma cartonnette. Du coup, là, c'est franchement indispensable de mettre des angles. Parce que les angles sont quand même assez sollicités quand on prend nos albums. Donc, pour pas que ça finisse par faire rouler le papier ou le simili-cuir. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, j'évite de rabattre mes papiers. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à part casser puis déchirer le papier. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!